Salut, ici Jake Smith de House of Roll. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le brut, rincer la valve et installer la cartouche et la garniture. Ce faisant, je mettrai en évidence quelques principaux avantages et caractéristiques du système multifonctionnel R46. Le R46 est une valve empilée 3/4 de pouce ayant un débit élevé de 10 gallons par minute. Les commandes supérieures et inférieures fonctionnent exactement comme le brut R23. Il existe 2 options dédiées et une option commune pour chaque commande. Il ne s'agit pas d'une valve à efficacité élevée, elle n'est donc pas appropriée à la Californie. Voici une baie des montants. Ce modèle est en bois, mais il est possible que vous voyiez une installation de panneaux métalliques sur le terrain. La première caractéristique dont je voudrais parler porte sur la protection de plâtre qui protège la valve après l'installation et pendant le montage de la surface solide ou des tuiles. Un plombier évaluera le mur fini et déplacera la lisse en conséquence. La profondeur d'installation est considérable, 2,5 pouces au minimum, ainsi que 3 pouces et 5/8 au maximum. La protection comporte des indications précisant où se trouvent les mesures minimales et maximales. Le R46 dispose de 4 sorties. Il existe 4 options dédiées et 2 options communes. Les butées sont en position ouverte lors de leur retrait du boîtier. Pour actionner les butées, tournez la vis à fond jusqu'à ce qu'elle cesse de tourner et les butées seront ainsi en position fermée. Vous remarquerez également la présence d'un bouchon de service pour la cartouche supérieure et la cartouche inférieure. Cela permet d'effectuer un rinçage avant l'installation de la cartouche d'équilibrage de pression. La cartouche sera fournie avec la garniture. Il s'agit d'une mesure permettant de gagner du temps et d'éviter d'endommager la cartouche avant le rinçage. Si vous souhaitez installer la valve avec du cuivre, retirez le bouchon de service afin de prévenir tout dommage à ce dernier. Les bouchons de service sont visibles lorsque l'on enlève la protection du plâtre. L'importance des bouchons de service est de permettre à l'installateur de retirer le bouchon, de rincer la valve et d'installer la cartouche. La cartouche est conçue pour une période de 5 ans si elle est utilisée selon les recommandations, mais elle s'endommage rapidement si les débris pénètrent par une entrée d'eau chaude ou d'eau froide non rincée. Pour arrêter les butées, vissez à fond la vis de butée au niveau des parties d'eau chaude et d'eau froide situées ici. À ce niveau, insérez des chiffons dans l'ouverture du mur afin d'éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur du mur fini. Pour retirer l'écrou, servez-vous d'une clé polygonale et ayez un chiffon à portée de main afin d'éviter d'être aspergé par la pression résiduelle présente dans la conduite. Une fois les écrous retirés, retirez les bouchons et jetez à la poubelle. Pour rincer la valve, couvrez les ouvertures de la cartouche et ouvrez chaque butée pendant environ 20 secondes pour rincer le brut. Une fois la valve rincée entièrement, nous pouvons maintenant installer la cartouche thermostatique pression équilibrée. Les cartouches de pression équilibrée sont codées en bleu pour indiquer la température froide et en rouge pour indiquer la température chaude. Les cartouches en rouge sont toujours placées sur le côté gauche. Assurez-vous de les insérer correctement dans la cavité. Ensuite, tournez l'écrou de la cartouche. Ce dernier doit d'abord être serré à la main avant d'effectuer le serrage final. C'est probablement l'étape la plus importante de ce processus d'installation. Le danger à ce niveau est de serrer excessivement la cartouche. Vous m'avez vu la serrer à la main. À présent, je trace une ligne sur le corps de la cartouche et sur l'écrou. Je le fais parce qu'il est possible de serrer excessivement ces écrous. Si tel est le cas, la poignée fonctionnera de manière rigide. Une fois la ligne tracée, nous tournons l'écrou de 12 heures à 3 heures sur les cartouches supérieures et inférieures. Nous pouvons le resserrer davantage, mais ce n'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit précédemment, l'excès de serrage entraîne une rigidité de la poignée pendant le fonctionnement de la valve. À ce stade, nous pouvons déjà activer les butées et tester les options.
Comme nous l'avons vu précédemment, les cartouches sont codées en couleurs. Par ailleurs, cette valve ainsi que le R23 peuvent être utilisés dans une installation dos à dos, car vous pouvez retourner la cartouche de 180 degrés si vous partagez une conduite d'alimentation. Nous allons faire glisser le tube fini sur le corps en veillant à ce que le trou d'évacuation soit orienté vers le bas. Ensuite, nous allons installer et serrer l'écrou à portée cylindrique. Ce dernier ne doit être serré qu'à la main. La prochaine étape consiste en l'installation de la plaque. Vous remarquerez que sur la plaque, le logo figure toujours à la position 6 heures. Il s'agit d'une valve à deux options, supérieure et inférieure. Une fois que la plaque est en place, nous appliquons un peu de silicone autour des bords, mais pas à la position 6 heures sur la partie inférieure. Par la suite, nous allons installer le contrôle du volume et du débit thermostatique. Vous verrez que cette garniture est constituée d'une seule pièce et qu'il y a deux vis de réglage en dessous qui maintiendront l'installation en place. Au cours de l'installation, veillez à ce que le déviateur soit orienté à 6 heures. Faites-le glisser sur la douille de la cartouche et serrez-le à l'aide d'une clé de 2 mm. Lorsque vous serrez les deux vis de réglage qui se trouvent en dessous, procédez par alternance, de manière à ce que chaque vis de réglage exerce une pression égale de chaque côté. Il s'agit de la deuxième étape la plus importante du processus d'installation de la valve et de la garniture. Si ces vis de réglage ne sont pas dans la position appropriée ou ne sont pas réglées à la bonne pression lors de la rotation de la poignée du déviateur peut glisser et, par conséquent, ne plus fonctionner correctement. Une fois les poignées en place, il y a des trous de vis ouverts adaptés aux clés Allen et des petits cache-vis qui peuvent servir à couvrir les trous de vis. Le R46 est une valve thermostatique pression équilibrée à haut débit ayant un débit de 10 gallons par minute. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'agit d'une valve empilée. Vous voyez une poignée supérieure et une poignée inférieure. En réalité, la poignée supérieure commande la tête de douche et la douche à ta main qui se trouve à gauche. La poignée inférieure commande la tête de douche et la douche à ta main qui se trouve à droite. Il suffit de tourner la poignée à l'option supérieure de 6 heures à 9 heures pour faire fonctionner la tête de douche. Il s'agit de la première des trois options de cette option supérieure. La rotation de 9 heures à 12 heures permet de combiner les options de la tête de douche et de la douche à ta main. Cette opération implique le fonctionnement simultané de la tête de douche et de la douche à ta main. Pour finir, lorsque nous réglons la commande sur 9 heures, la douche à ta main fonctionne d'elle-même. En revanche, la rotation de 9 heures à 6 heures permet de désactiver l'option supérieure. La commande inférieure fonctionne exactement de la même manière. La rotation de 6 heures à 9 heures permet d'activer la tête de douche et celle de 9 heures à 12 heures fait fonctionner simultanément la douche à ta main. La rotation de 12 heures à 15 heures fait fonctionner la douche à ta main d'elle-même. La rotation supplémentaire de 3 heures à 6 heures permet de désactiver l'option inférieure. Il est possible de tourner les poignées dans le sens horaire ou anti-horaire.